pas l'empêcher, vous êtes majoritaire. On va faire pour le mieux. Puis on va se parler. Moi, je parle aux leaders du gouvernement. Là, on a échangé tout à l'heure sur les procédures, comment on atterrit avec ça, comment on fait pour le mieux. Mais ça se fait, ça. Ça se fait dans tous les domaines. Puis ça peut se faire ici aussi. Puis on a encore du temps pour aménager les choses. En tout cas, moi, j'offre ma collaboration si d'aventure le gouvernement était ouvert à ça. Donc, on a évoqué tout à l'heure, je pense que c'est ma collègue de Verdun qui a évoqué, non, de Sherbrooke, d'autres procédures d'exception, notamment sur la démocratie scolaire. Ça, c'est toujours bien important d'indiquer c'est quoi l'argumentaire quand on nous présente le projet de loi, puis on l'adopte, puis faire le suivi un peu après, voir ce que ça a donné. Celui-là, par exemple, je vous donne l'exemple, on nous a dit « Hey, la démocratie scolaire, ça va être remplacé par ceux qui connaissent les enfants par leur nom ou par leur prénom. » Je n'évoquerai pas d'absence, là, mais j'aurais aimé communiquer à quelqu'un dans cette chambre comment nous on le vit, là, très compliqué. Là, il y a une direction de centre de service scolaire, c'est très dur de parler. Puis là si tu appelles, ils disent au cabinet du ministre que là ils viennent m'appeler, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je peux y envoyer. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je pense pas qu'on y a gagné beaucoup. En tout cas, pas en proximité pour échanger, parce que ça donne que dans certains domaines, ils appellent le bureau du député quand il y a un besoin particulier d'un autobus qui ne se rend pas dans tel rang pour ramasser un enfant dont les parents viennent de divorcer, puis ça serait plus logique d'aller là, ou quand il manque un gymnase, ou quand il y a un enjeu pour le déplacement scolaire. Ils appellent encore le bureau du député. Mais c'est très dur d'avoir un accès à ceux qui connaissent les enfants par leur prénom. Peut-être qu'ils connaissent tous par leur prénom, peut-être qu'ils connaissent leur député, mais ils n'ont pas le droit vraiment d'y parler. Ça varie d'un endroit à l'autre. Je trouve que ce n'était pas les promesses qu'on nous avait faites. Puis quant aux promesses économiques, ça reste à voir. Je regardais la situation de mes 2 centres de services scolaires. C'est pas si clair que c'était à la hauteur des économies qui nous avaient été proposées. Donc, je reviens à ce projet de loi 93, qui, dans ma tête, c'est comme projet de loi, si j'avais à le décrire, projet de loi favorisant l'entreprise Tablex. C'est ça. C'est comme ça que je le vois. Moi, je ne sais pas ce que nous, on y gagne. Le gouvernement prétend que c'est pour éviter une rupture dans le service. J'aurais aimé en savoir plus sur les entreprises, par exemple. Est-ce que c'est une entreprise, je vais vous donner un exemple, est-ce que c'est une entreprise d'abattage ou une entreprise qui est dans le domaine de l'engrais pour enrichir les sols, par exemple, ou une entreprise dans la haute technologie qui n'a pas beaucoup d'espace puis qui ne peut pas ce genre de choses-là, je trouve que ça ne doit pas être si secret que ça. Donnez-nous les secteurs. À rigueur, ça n'a pas les noms. Moi, ça m'aurait aidé à comprendre la difficulté qu'on a avec le projet de loi. Peut-être que ça va être possible de faire ça tout à l'heure. C'est une suggestion que je fais. C'est comme ça qu'on se retrouve. On fait ce qu'on a à faire, on siège. Vous voyez, je n'essaie pas de faire un procès au gouvernement. J'essaie de comprendre le processus puis de voir comment on peut atténuer les craintes. Puis si ce n'est pas les nôtres, lisez ce qui s'écrit là-dessus présentement. Là, les gens ont une perception assez claire. Là. Alors, comment on réussit ça? Bien, nous, on a un rôle à jouer, puis je pense que ça serait bien vu qu'on améliore la position de départ, disons. Je le dirais comme ça. Je fouille très brièvement, j'ai presque terminé sur mes notes, là. C'est quand même aussi une loi qui a une incidence financière. Souvent, c'est un enjeu particulier. Il y a des lois qui n'ont pas vraiment d'incidence financière. Par exemple, une loi sur la laïcité, ce n'est pas directement financier, mais une loi comme celle-là, il y en a un pour l'entreprise. L'entreprise va sauver 100 millions de dollars. Alors, si vous êtes au Québec présentement ou ailleurs dans le monde et que vous êtes un actionnaire de Stablex, vous avez des actions, vous êtes un employé, vous êtes un cadre, puis que vous nous écoutez en plus, bien, vous avez bien hâte que ça soit adopté parce qu'il y a un gain financier pour l'entreprise. Ça fait partie de ça. C'est avantageux. Puis là, vous voyez, ça s'accumule. Il faut faire ça vite. On n'a pas toute l'information. Ça rapporte à l'entreprise. C'est un précédent. Là, il reste l'argument de rupture.
je trouve que ça n'a pas été présenté de façon assez éclatante. Tu sais, je suis capable, moi, d'apprécier un argument. Si on me dit, là, vendredi ou lundi, c'est terminé, c'est barré, on n'a plus accès à tel endroit, c'est pas comme me le dire de façon générale, vous ne comprenez rien, puis il faut que ça aille de l'avant. Quand même, ça se précise, ces choses-là, on est capable de comprendre. En tout cas, moi, j'aurais apprécié des arguments comme ceux-là. Peut-être qu'il y en a dans ma région des entreprises qui font affaire avec Stablex, mais ils ne se sont pas manifestés, puis ils n'ont pas été présentés. Alors, si elles ont envie de le faire, ça va faciliter ma compréhension, j'aurais envie de le faire. Je veux saluer le député de Blainville. On a dit tout à l'heure qu'on ne l'avait pas entendu. Je l'ai écouté avec attention. Il a fait ça très correctement, puis il a expliqué la position. Ça a été pas mal le meilleur, selon moi. Parce qu'il l'a fait d'une façon très simple, de la perspective qu'il a de député. Vous savez comment j'ai du respect pour la fonction de député. J'ai trouvé qu'il a bien fait ça. Ceci étant dit, il a dit comment qu'il le percevait. La décision demeure mauvaise, quand même. Mais je respecte quelqu'un qui va l'expliquer, sa position. Il y a des gens qui attendaient, c'était pas prématuré. Il l'a fait, ils ont noté. Ils ne seront pas plus en faveur, mais ça explique un peu comment on se positionne par rapport à ça. Je ne m'attends pas à un vote libre là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui vont voter contre. Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui auraient aimé mieux pas avoir apporté dans leur formation politique un projet de loi comme celui-là, parce que certains ont eu à intervenir. Puis là, ça existe là, pour toujours cette intervention-là où tu défends ça, surtout si ça tourne mal. Alors, je nous souhaite que ça n'arrive pas, mais c'est pas un dossier... c'est un peu hors norme. Je n'ai pas d'équivalent en 18 ans de vie politique d'un enjeu comme celui-là. J'ai pris une note aussi sur... En terminant, mon souhait, vous voyez le ton que j'utilise là, mon souhait, c'est qu'en toutes circonstances, que ce soit pour cette loi-là ou pour d'autres, qu'on ne soit pas fataliste dans le sens qu'il y a toujours moyen d'améliorer un projet de loi tout en étant fidèle à nos convictions, puis en préservant la suite pour continuer de travailler ensemble après. Là. Comme si on était un peu... on est dans le même équipage là, pour un bout de temps encore. Donc, ça, c'est important. Puis l'importance d'avoir l'assurance qu'on s'est exprimé correctement, qu'on a eu le temps de le faire, autant pour les députés de l'opposition que les députés du gouvernement qui peuvent le faire dans leur instance qui sont les leurs, un caucus par exemple, qu'en Chambre. Là, en Chambre, ça reste pour tout le monde. Les gens apprécient. Il y aura peut-être des gens qui vont dire demain, moi, je suis heureux que le gouvernement l'ait fait. J'ai compris ses arguments, puis je comprends pourquoi ils l'ont fait, puis ça pressait, puis... Oui, c'est ce que tantôt on m'a dit que les gens avaient dit. Je ne doute pas de la parole. Mais il y a pas mal de monde qui pense le contraire. Beaucoup de groupes, mais beaucoup de monde, là, des citoyens consignés. D'ailleurs, il y a une chaîne de courriels. Je suis sûr que vous l'avez reçu, Madame la Présidente. Moi, je l'ai reçu en tout cas. Des citoyens qui indiquent que j'habite à tel endroit. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas beaucoup. On est 5. Le gouvernement sont 85, si j'exclus la présidence quand elle est là. Je suis heureux qu'on ait pris de l'attention pour écouter ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense que c'est utile. Ça ne changera probablement pas le cours de l'étude du projet de loi, mais il me semble qu'il y a à travers ce que je dis quelques éléments qui, s'ils n'opèrent pas sur ce projet de loi, pourraient être susceptibles de nous aider à éviter des polarisations trop grandes sur des enjeux qu'on est capable de comprendre si on nous donne plus d'informations. Et dans le cas de Stablex, je termine avec ça, je veux savoir comment ça atterrit sur un bureau de premier ministre. Qui est intervenu? Qui a réussi à convaincre un gouvernement dûment constitué d'en faire une priorité législative, d'accélérer les procédures, de l'écrire et d'organiser les travaux parlementaires de telle sorte que ce soir, l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale sont convoqués à siéger de nuit pour que cette entreprise-là récolte demain vers 13 heures le souhait qu'elle a exprimé auprès du gouvernement du Québec. Essayez de trouver un précédent comme celui-là. Essayez. C'est pas simple. J'ai une bonne mémoire. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir écouté. Merci, Monsieur le député, pour votre